J'ai beaucoup aimé la caméra, surtout la qualité de l'image. C'est just perfect. Et la qualité du micro. Ça aussi, ça filtre tous les bruits autour. La moto que je prends pour m'amener à la maison me stationne en route pour aller rendre visite à son ami. Avant de commencer, merci pour les 20 000 abonnés. Au fur et à mesure que vous montez, nous aussi, nous allons upgrader dans la qualité de contenu. Et dans cette vidéo, il est question d'accueillir un nouvel compagnon qui va nous épauler dans le processus de production de contenu beaucoup plus qualitatif sur Drawfit Media. Pour des contenus axés sur la santé, la médecine, je vous invite à vous abonner à la chaîne Protéines qui est une nouvelle chaîne filiale à Drawfit. Allez juste en bas de description et il y a un lien. Dans le but d'améliorer la qualité de mon contenu ainsi que mon niveau de productivité, j'ai décidé d'investir près de 1000 € pour l'obtention d'une caméra. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'était une bonne décision. Bienvenue sur Drawfit Media. Aujourd'hui, je t'amène dans l'histoire atypique de l'obtention d'un colis particulier pour moi et pour la chaîne. Ensemble, on va déballer la DJI Osmo Pocket 3 et en fin de vidéo, on va analyser si c'était une bonne décision ou pas. Si tu es créateur de contenu ou alors que tu tends à être créateur de contenu, disclaimer, je te conseille de ne pas faire ce genre d'investissement. Et ne t'inquiète pas, dans la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Ceux qui souhaitent se lancer s'inspirent généralement des personnes à succès. Or, ces personnes à succès, ce qu'elles ne vous disent pas ou alors ce que vous ne voulez pas accepter, c'est que à leur début, n'avaient pas un certain type de matériel pour se déployer, mais faisaient déjà leur preuve avec leur matériel bas de gamme. Donc, allez crescendo et par la suite, le besoin sera flagrant et à ce moment, vous pourrez vous permettre d'investir un certain type de revenus sur l'acquisition du matériel de haute qualité. Mais j'y reviendrai en cours de vidéo. Eh bien, c'est un appareil que j'ai acheté sur le sol français, notamment sur Amazon. Et c'est une DJI Osmo Pocket 3, le combo créateur. Le combo créateur, c'est ce qui vient avec un micro, le micro que voici, son aimant qui est à l'intérieur, la plaque de protection de l'appareil et beaucoup d'autres éléments que je vais vous montrer en cours de vidéo. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai acheté du côté de la France et j'ai fait expédier ça à Yaoundé. Et de Yaoundé, expédier à Douala. Et de Douala, expédier à Kinshasa. Et de Kinshasa, il était question d'expédier ici. L'expédition jusqu'à Kinshasa n'a pas été un problème. Les canaux habituels, le temps habituel et c'est arrivé sans problème. Mais quitter de Kinshasa pour la ville dans laquelle je suis, ce fut quelque chose de mémorable. Eh bien, quand le colis arrive au niveau de Kinshasa, j'envoie une dame avec qui je travaille souvent pour faire l'expédition et on a fait les négociations et puis c'est bon. On a calé le prix du voyage du colis et on l'a pesé. On a pesé le colis et on a facturé. J'ai payé la facture. J'ai payé en fait la note et on m'a donné une facture pour certifier mon paiement. Il était donc question que ça voyage. Nous étions le 21. Très sûr de moi, je me suis dit que ok, comme je vais faire un vlog pour unboxer l'appareil, il faut déjà que je lance ma vidéo. Et j'ai fait ça. Là, nous sommes le 21 octobre et on vient de me signaler du côté de Kinshasa que le colis a pris son envol. Non, a pris... Bon, ça va rouler sur le goudron. Ça veut dire que ça a pris sa terre. Bref, le départ du colis se fera aujourd'hui. Et de Kinshasa ici, c'est pratiquement 12 heures de route. S'il y a des embouteillages, ça peut aller jusqu'à 14 ou 15 heures de route. Donc, le colis va arriver demain en soirée ou dans les après-midi. Donc, je suis en attente et j'espère que tout va bien se passer. C'est un colis fragile et généralement, quand les colis arrivent ici, là, ils ont une manière de jeter ça dans leur entrepôt. Donc, j'espère que cette fois-ci, ils vont faire un bon entretien du colis. Bref, on attend. C'était le 21.
J'étais très déterminé. Je me disais que waouh, l'appareil arrive bientôt. Le temps normal pour un bus de quitter Kinshasa pour la ville dans laquelle je suis, c'est 12 heures de temps. Mais dites-vous que le 21 est passé, le 22 est passé, le 23 on m'a promis que ça devait être là. Je me suis déplacé pour partir encore aux agences. Je viens de te dire que je partais aux agences pour récupérer le colis. Si tu me vois au supermarché pour chercher à manger, faut savoir que je suis arrivé aux agences. Une fois de plus, on m'a dit que le colis n'est pas arrivé. Ce qui me met dans tous mes états, c'est l'assurance avec laquelle il passait le temps là-bas au niveau de l'agence à me donner des fausses promesses. Viens demain matin, tu reviens le matin, rien. Viens demain soir, tu reviens le soir, rien. Mais si vous n'êtes pas sûr, ou alors si vous n'avez pas le contact du chauffeur qui conduit ce bus, eh bien, dites-moi plutôt que viens même peut-être dans 2 jours, viens dans tel délai. Donc, vous me mettez un peu une marge d'erreur pour que je sache que forcément le jour où je vais venir, ça sera le jour où le colis est là. Mais il fallait voir l'assurance dans laquelle il me mettait. Non, viens le soir, viens le soir. Et ce 24 matin, c'était le grand jour. Vous pensez que l'histoire est finie? Et regardez ce qu'on m'a fait en route. Quand je prends la moto, avec toute la rage que j'ai, parce que ça fait longtemps que j'attends ce colis, et j'ai même déjà une pléthore de projets déjà écrits pour ça. La moto que je prends pour m'amener à la maison me stationne en route pour aller rendre visite à son ami. Donc en plein parcours, me stationne en route pour aller rendre visite à son ami. Il est là en face de moi. Donc ça veut dire que ça me suit. Vous voyez un peu? Ça me suit. Parce qu'il ne faut pas dire que je ne vous ai pas montré comment ça se comporte. Dans cette vidéo, je ne vous montre pas vraiment comment ça se comporte. Je vous raconte l'histoire, j'ouvre l'équipement et je donne les conseils à ceux qui veulent se lancer. Si c'est une bonne idée d'acheter ce matériel ou pas. Et je pense que je vous en parle très bien quand je reviens de la route et il pleut sur moi. Je suis revenu de la monétisation de l'une de mes chaînes. Et lorsque j'ai reçu ça, j'avais eu, des réflexions mitigées. Je me demandais où est-ce que je pouvais investir ça. Je me suis dit que ok, je peux prendre ça et je règle mes soucis que je peux avoir à la maison, dans les besoins du quotidien. Et après, je me suis dit que ce n'est pas en les réglant que je n'en aurais plus. Par contre, si je travaille, ce qui me permet d'avoir de plus en plus de revenus, donc c'est-à-dire j'augmente le facteur revenu, ça fait en sorte que quels que soient les besoins que j'aurai au quotidien, je pourrai les résoudre. C'est ainsi que je me suis dit, ok, quel est le besoin que j'ai le plus souvent dans mes activités? C'est notamment le besoin d'un matériel de qualité pour produire du bon contenu rapidement, parce que je ne me résume pas à la création de contenu. Derrière, il y a toute une carrière que je suis en train de fonder à travers mon cursus académique. Je vais dire mon parcours académique. Alors, trouver ce qui me permettra d'être beaucoup plus rapide dans la production de contenu et beaucoup plus qualitatif en termes de rendu. C'est des micros, c'est une carte son, c'est une caméra et c'est aussi un micro sans fil de bonne qualité. Pardon, une goutte est tombée sur le selfie. De bonne qualité. Donc c'est ainsi que j'ai un peu questionné mon entourage et j'ai vu ce que mes autres collègues font. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'investir sur cet appareil-là. C'est un équipement qui va me servir à réaliser beaucoup de choses. Actuellement, il y a 3 projets en cours, ou 4. Il y a une web série que je suis en train de réaliser, d'écrire, pardon. Il y a un film que j'ai écrit il y a de cela 2 ans que je souhaite réaliser avec. Et bon, ça c'est du côté cinéma. Du côté YouTube, il y a ma chaîne Drawfit Media sur laquelle je suis en train de développer du contenu que j'aimerais améliorer d'ailleurs. Je souhaiterais que ce soit un média qui se respecte vraiment. En dehors de ça, il y a Protéine. Protéine qui est une chaîne YouTube que je mets
sur pied avec une camarade, mais je vais plus gérer le côté technique de ce côté-là. C'est une chaîne qui est dédiée à la santé, dédiée à l'éducation, sur tout ce qui est médecine et santé. Donc je vous invite même déjà à vous abonner du côté de la chaîne YouTube Protéines en écrivant sur la barre de recherche Protéines 243 ou tout simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche sur la vidéo ou encore en description. Donc ce sont les deux chaînes que je suis en train de développer. Et sur Drawfin Media, cette chaîne, il y aura plusieurs types de contenus. Vous avez certainement vu le slogan, c'est au-delà d'informer, transformer. Et justement, il sera donc question d'essayer de transformer les mentalités avec nos contenus. Cette période d'examen que je passais m'a aussi permis de méditer sur les différents axes de la chaîne et travailler des contenus. Et pour ceux qui disent qu'il faut toujours avoir le meilleur matos du monde pour se lancer, en fait c'est faux. J'aimerais préciser quelque chose. Je ne renouvelle pas le matériel parce qu'il faut le bon matériel pour avoir du succès sur les réseaux. Je renouvelle le matériel honnêtement par caprice. C'est-à-dire parce que je sais que, voilà, si je peux produire un contenu qui est beaucoup plus beau à voir, pourquoi pas me le permettre quand j'ai justement les moyens de me permettre cela. Donc ce n'est pas qu'il faut une caméra qui coûte très cher pour pouvoir faire du bon contenu qui va réussir. Le téléphone que j'utilise actuellement, c'est un Tecno Spark 20. C'est un téléphone que j'ai acheté comme ça juste pour utiliser le temps d'acheter un téléphone de meilleure qualité. Parce qu'il y a quelques mois, je me suis fait agresser et on m'a volé mon téléphone assez qualitatif que j'avais à l'époque. Donc j'ai acheté celui-ci comme un téléphone transitoire. Mais voilà que je l'utilise au quotidien et c'est avec que je produis toutes les vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne. Donc ne vous mettez pas en tête si vous voulez débuter que il vous faut le meilleur matériel du monde pour commencer. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Donc c'est aussi cette information qu'il faudrait notifier. La clé réside dans l'investissement sur les besoins les plus importants que vous avez. Moi, je suis à un niveau où j'ai besoin de produire un contenu de qualité parce que déjà je suis réalisateur vidéo. Pour pouvoir proposer des marchés dans la réalisation de vidéos, le client va vouloir voir si ta vidéo est de bonne qualité. Il ne va pas vouloir voir que non, comme tu étais en train de débuter, tu n'avais pas investi sur le matériel. Même chose au niveau de la productivité. J'ai envie de produire un grand nombre de vidéos chaque semaine. Ce qui fait que... Bonjour. J'ai envie de produire un grand nombre de vidéos chaque semaine. Et l'avantage de ce micro, notamment le Pack Combo Creator, ça a un micro sans fil de bonne qualité. Je précise toujours parce que c'est important d'avoir un son de bonne qualité. Qui fait en sorte que lorsque tu allumes la caméra et tu allumes le micro, les deux se synchronisent au même moment. Tu fais ton tournage et ça fait que dès que tu exportes dans l'ordinateur, tu as la vidéo déjà avec le format audio. C'est pas un peu comme mes autres contenus où j'utilise un micro externe. Après, il faut prendre la banque de son, la banque de vidéo. Si tu fais la vidéo pendant que peut-être l'ordinateur s'éteint ou bien ça plante, le son va arrêter d'enregistrer. Et tu ne seras pas tout le temps en train de guetter l'écran de l'ordinateur pour vérifier si c'est en train de t'enregistrer. Donc je voulais un moyen qui me permet de contrôler la logistique puisque je produis mes vidéos moi-même. Donc je suis seul quand je fais mes tournages. Du coup, il fallait trouver une solution qui fait en sorte que je suis au contrôle de tout pendant le tournage. Et c'est pour ça que j'ai opté d'améliorer le matériel parce que par la suite, ça va avoir un bon répondant en termes de trafic, en termes de statistiques générées et en termes de productivité et de qualité de la productivité. Mais vous, lorsque vous commencez, focalisez-vous d'abord sur l'atteinte des critères d'éligibilité, par exemple à la monétisation ou alors l'acquisition massive de trafic. Et ça se passe à travers l'hyperproduction de contenu. Il faut juste que ce soit facilement audible, que vous ayez une expression facilement déductible, qu'on peut facilement comprendre dans le public. Donc tout n'est pas de miser seulement sur la qualité, alors que vous n'êtes même pas encore, je prends un exemple, une chaîne qui a 5 abonnés, 10 abonnés, 100 abonnés.
qui est déjà en train d'investir des milliers de francs CFA ou je ne sais pas, des centaines de dollars sur le matériel. C'est pas très intéressant. Or, une chaîne qui a déjà 20 000 abonnés et qui a déjà une certaine vision, qui a déjà une certaine audience qu'il a pu étudier à travers les sondages, la personne peut prendre des risques de faire un gros investissement maintenant sur le matériel, cette fois-ci avec la certitude que ça va marcher. Quand même, c'était une belle expérience vécue. Ça fait beaucoup de bien d'attendre un équipement, de stresser et parfois de mettre des projets sur pied parce que j'avais déjà dans mon Notion planifié une bonne quantité de contenu que j'allais faire avec. Bon, il n'y a pas le temps de connecter la tablette pour retrouver l'application. Et me voilà en train de conclure la vidéo. En fait, il est 1h56 et je commence à somnoler pendant que je fais le montage. Je fais une vidéo d'unboxing. Je suis en train de la conclure sans montrer effectivement la séance d'unboxing. Vous voyez ce que la fatigue peut faire sur le corps. Voilà le matériel. En effet, j'ai acheté un câble XLR parce que j'ai un micro condenseur et je voulais un câble de bonne qualité. J'ai acheté une carte mémoire de 128 Go parce que l'appareil ne vient pas avec la carte et voilà la caméra elle-même. Là, il s'agit de l'étui de protection. Ça ne protège pas que la caméra, mais ça protège aussi les différentes lentilles qu'on peut mettre au niveau de la caméra. Ça permet que tu puisses glisser la caméra à l'intérieur et tu peux par la suite mettre dans ta poche ou dans une sacoche, à défaut de cette trousse que je suis en train de présenter. Ça, c'est justement la trousse dans laquelle se trouvent tous les équipements, accessoires connexes de l'appareil. En fait, j'étais en train de faire de l'ASMR, mais le bruit du ventilateur qui était allumé dans la pièce devait tout gâter. Du coup, j'ai laissé tomber. Donc, voilà la trousse que j'ai ouverte. J'essaye d'écarter toutes les notices et autres qu'on ne lit jamais. Ça, c'est le micro DJI Mic 2. Vraiment, ça, c'est le tout premier micro le plus impressionnant de ma galerie de micros. Parce que rassurez-vous, des micros, j'en connais et j'en ai. Mais le DJI Mic 2, ça m'a beaucoup impressionné. Ça, c'est la batterie d'extension. Donc, c'est une batterie. Ça permet de charger la caméra, mais c'est aussi une extension de l'appareil. Donc, quand tu connectes à l'appareil, ça augmente la taille de l'appareil et la prise en main devient encore plus facile. Ça, c'est le trépied. Donc, c'est un mini trépied de la caméra. Oui, c'est un mini trépied. Ça permet de le poser sur les plateformes. Et là, c'est le câble USB type C. Ça, c'est un extenseur une fois de plus. Donc, ça ne permet que d'allonger la taille. Ça n'a pas de rôle particulier. Et ça a aussi des entrées USB type C qui peuvent permettre de charger le powerbank ou même la caméra lorsque c'est connecté à ceci.
ici c'est le fil qui me permet de tenir la caméra et la mousse, j'ai oublié son nom professionnel, oui c'est la mousse anti-vent pour le micro. Et il faut aussi savoir que le micro vient avec un aimant. J'ai oublié de trouver l'aimant, c'était tellement minuscule, ça a sa poche dans la sacoche. L'aimant permet de coller le micro au t-shirt. Et voici la bête, la DJI Osmo Pocket 3. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà réalisé 3 vidéos avec cette caméra. Et celle que j'ai décidé de monter en premier, c'est celle-ci. Et rassurez-vous, je suis pleinement satisfait de ce qui a déjà été fait. Je n'ai même pas filmé dans les conditions optimales, donc je n'ai pas encore fait le paramétrage optimal pour avoir une meilleure qualité vidéo. Mais la qualité brute d'usine que propose la caméra, c'est exceptionnel. Et il y a moyen de synchroniser cette caméra à son application Android DJI Mimo qui permet de piloter la caméra à distance et de faire le transfert de fichiers aussi. Quand même, c'était une belle expérience vécue. Ça fait beaucoup de bien d'attendre, de stresser et parfois de mettre des projets sur pied parce que j'avais déjà dans mon Notion planifié une bonne quantité de contenu que j'allais faire avec. Bon, il n'y a pas le temps de connecter la tablette pour retrouver l'application. Mais au moins, si je vous montre ici, j'avais écrit beaucoup d'idées de vidéos à lancer. Que ce soit des vidéos pour Drawfit Media. En gros, ce fut une très belle expérience et cet appareil, je l'ai acheté pour plusieurs projets. Je compte faire des courts-métrages localement. Je compte faire des spots publicitaires pour des amis, créer du contenu pour des amis, notamment ce sont des services payants, et réaliser mes vidéos. Je voulais à un moment donné avoir un équipement qui ne me sert qu'à l'audiovisuel pour que je puisse utiliser mon téléphone sereinement comme d'habitude. J'ai montré beaucoup d'informations directement en montrant le téléphone, ce qui n'est pas souvent possible et qui demande un peu beaucoup de technicité lorsqu'il faut faire ça en post-production et tout. Alors que moi, je cherche à faire des trucs simples et efficaces. Et ce n'est que quand c'est pour des marchés ou pour d'autres types de prestations que je mets un peu beaucoup plus de délicatesse, beaucoup plus de regard et de rigueur. Une chose est sûre, c'est que ça ne sera pas ma première caméra, mais au moins ça sera ma toute première expérience. Et au quotidien, vous allez constater les différentes productions que j'ai pu faire avec et vous aurez vous-même votre jugement personnel quant à la qualité de l'équipement ainsi que sa serviabilité dans votre quotidien à vous. Si vous souhaitez acquérir ce type de matériel, toujours dans la barre de description, il y a des contacts qui permettent de me joindre directement et je vais vous donner les canaux par lesquels je suis passé pour vous-même bénéficier de votre équipement. Mais ce n'est pas le plus important lorsqu'on vient de se lancer. Pour ne pas revenir et me répéter, dans la barre de description, vous avez le podcast Réussir sur YouTube en 28 jours où j'explique un peu tout ce qu'il faut sur le plan matériel, numérique et opérationnel pour mettre les fondations qui permettent par la suite de bâtir une chaîne YouTube prospère dans un délai raisonnable. Merci d'avoir été là jusqu'au bout et rendez-vous à de prochaines productions. Ok, je vais t'interviewer. Tu as participé à l'unboxing de la caméra et j'ai envie de savoir ce que tu penses puisque tu seras bientôt le sujet des prochaines vidéos, c'est-à-dire sur la chaîne Protéines, c'est toi qui seras l'objet de travail de cette caméra ou alors de ces équipements. Qu'est-ce que tu penses de l'unboxing? J'ai beaucoup aimé la caméra, surtout la qualité de l'image. C'est just perfect. Et la qualité du micro? Ça aussi, ça filtre tous les bruits autour. Rien, ça ne capte rien aux environs, juste ce que tu dis. Et j'aimerais dire que nous sommes à côté d'un frigo qui fait extrêmement de bruit. Et jusque-là, ça ne dérange pas. Ok, rendez-vous pour les prochains contenus. En fait, c'est dans les prochains contenus que vous allez bien voir la qualité de l'image. Donc, la première partie de cet unboxing, c'était cette vidéo. Et la prochaine partie, c'est tout simplement les prochaines productions parce que ça permettra justement d'objectiver la qualité de l'image. Au revoir.